Alors, on a appris récemment la condamnation d'Alain Soral pour la diffusion d'un dessin jugé négationniste sur un site internet. Revenons sur ce personnage, sa place dans la fachosphère et la manière dont un certain nombre d'idées ont trouvé une nouvelle place sur le terrain. C'est un élément fondamental, ce monsieur. Absolument. Alain Soral nous offre un discours pas toujours extrêmement construit, pas toujours extrêmement charpenté. Il emprunte à différentes traditions de l'extrême droite qu'il mélange un peu pour en faire un produit à sa sauce. Il y a deux choses structurantes néanmoins dans ce discours, qui sont d'une part une vision conspirationniste de l'histoire et de l'actualité, l'idée que tout découle non pas des actions contingentes d'un grand nombre d'acteurs, mais plutôt d'un plan, voilà, d'un complot, voilà, d'une espèce de centre obscur d'où partiraient plein de décisions qui influeraient sur notre vie à tous, et d'autre part sur l'antisémitisme, l'idée que le complot dont on parle est mené et en tout cas fait les intérêts notamment de ce qu'il appelle lui les sionistes, mais qui sont sans doute une manière polie de désigner les juifs, polis ou en tout cas détournés. Voilà. Et donc ça, ce sont les deux choses qui structurent le discours soralien et qui ont trouvé dans Internet un canal de diffusion que ce monsieur n'aurait sans doute pas trouvé ailleurs. Voilà, c'est quelqu'un qui a un site Internet très visité, qui tourne régulièrement des espèces de petites causeries où il est sur son canapé, il est filmé face caméra, il parle assez longuement et tout seul. Et ce sont des moments de ce genre où on peut l'entendre expliquer, par exemple, qu'on trouvait dans des chambres à gaz de petites fenêtres. Et donc, il était absolument impossible que des gens aient pu mourir là-dedans, puisque, manifestement, il y avait une fenêtre. Voilà. Ah ouais, ben voyons. En quoi Robert Forisson, lui, tient une place particulière dans cette mouvance? Alors, fachosphère, peut-être, l'époque où il s'exprime est aussi une époque avant Internet, hein. Et puis après, avec Internet, mais ça commence avant Internet. Quelle place il tient, lui, Robert Forisson, dans tout ça? Il tient une place importante, c'est celui... Alors, ce n'est pas forcément le premier à avoir exploré ce chemin-là, hein. Quelqu'un comme Maurice Bardèche, avant lui, avait un peu posé les bases de ce discours, mais lui donne une audience nouvelle. Voilà. Il fournit les armes à des gens qui ne veulent pas renoncer à l'antisémitisme pour, en quelque sorte, travestir, habiller ce discours antisémite, lui donner une caution historique, et puis surtout, avec la loi Guesso dont on va reparler, mettre en scène aussi l'affrontement entre ce que lui désigne comme des vérités officielles, et puis la posture du dissident, de celui qui va chercher la vérité malgré l'opposition des juges, de la presse, du système, des grands intérêts. Voilà. Et en mettant en scène ce combat-là, en s'appuyant sur le statut qu'il revendique d'historien, il va structurer et donner à ce discours une nouvelle ampleur, vraiment, et donner à des gens qui ne veulent pas renoncer à l'antisémitisme le moyen de faire passer ce discours-là en contrebande derrière un autre discours qui serait celui de la recherche de la vérité historique. Alors, il y a aussi quelque chose qui nous interpelle, c'est la collusion entre l'extrême droite et, on va dire, une partie de l'extrême gauche dans cette démarche-là. Elle est réelle, celle-là? Alors, elle est réelle. Son importance est difficile à évaluer. C'est pour ça que j'ai dit une partie. Voilà, bien sûr. Ce qui est vrai, c'est que chez des gens qui sont, ou en tout cas qui ont été à un moment de leur vie de gauche, on retrouve des formes de discours qui peuvent se rapprocher de ces thèses-là. La porte d'entrée ici étant moins l'antisémitisme traditionnel de l'extrême droite que l'antisionisme, voilà, l'opposition à l'État d'Israël. Et à un moment, il y a une frontière qui est poreuse entre l'antisionisme, après tout, qui n'est pas délictuel, c'est une opinion politique. L'antisémitisme, c'est autre chose. Ça, absolument, c'est un délit. Et il y a peut-être une frontière entre les deux qui devient poreuse. Elle peut exister. Alors, toute la difficulté du sujet, c'est qu'on connaît quelques exemples réels de dérives du genre de celles dont vous parlez. Et il y a en même temps aussi l'idée, parfois, d'assimiler tout antisionisme à de l'antisémitisme. Donc, évidemment, tout ça est au cœur de très nombreux débats qu'on pourra sans doute pas trancher ici. Néanmoins, vous avez raison, on connaît, et notamment autour de Dieudonné, quelques figures de gens qui viennent de la gauche, d'une certaine gauche, et qui ont clairement dérivé
par antisionisme dans un discours très proche de l'antisémitisme. Ou très proche. Alors cette histoire de Forisson montre aussi le lien entre l'extrême droite et le discours négationniste, ça c'est clair. On sait que François Duprat, par exemple, numéro 2 du Front National, assassiné en 78, avait traduit l'un des premiers célèbres articles négationnistes. Donc le négationnisme, il est présent dans le Front National originel. Après on verra où il est aujourd'hui et s'il est là, mais il est présent dans ce Front National, Le Pen et pré-Le Pen d'ailleurs. Il est présent et on doit à Jean-Marie Le Pen la persistance dans le débat public à un niveau national avec une grande visibilité, la persistance d'éléments de discours négationnistes. Et on va écouter justement Jean-Marie Le Pen lorsqu'il s'exprimait le 13 septembre 1987 sur le plateau de RTL Le Monde. Jean-Marie Le Pen, écoutez, répond à une question sur les chambres à gaz. On connaît cette déclaration. On l'écoute quand même. Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir. Je n'ai pas étudié spécialement la question. Mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Mais vous mettez en doute... C'est un point de détail. Non, mais est-ce que 6 millions de morts. Est-ce que vous affirmez... Non, pardon. Je n'ai pas compris, mais... Non, mais 6 millions de morts, comment c'est Juifs. Oui. Dans la Seconde Guerre mondiale, vous considérez que c'est un point de détail? Non, c'est la question qui a été posée, c'est de savoir comment ces gens ont été tués ou non, n'est-ce pas? Oui, c'était pas un point de détail quand même. Si, c'est un point de détail, je veux dire de la guerre, oui. Enfin écoutez, est-ce que c'est... voulez-vous me dire que c'est une vérité révélée à laquelle tout le monde doit croire? C'est une obligation morale. Je dis qu'il y a des historiens qui débattent de ces questions. Il y a une immense majorité d'historiens qui l'ont dit éprouvé et quelques autres qui... Non mais vous-même, Monsieur Le Pen, est-ce que vous considérez qu'il y a eu un génocide juif il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de centaines de milliers, peut-être des millions de morts juifs et aussi de gens qui n'étaient pas juifs, n'est-ce pas? Dominique Albertini, on connaît, je le disais tout à l'heure, cette déclaration, mais quand on l'écoute, et on a beau l'écouter 20 fois, elle nous interpelle toujours autant, on s'est dit mais comment cela a-t-il été possible sur la scène médiatique? Mais c'est pas Internet, c'est une radio. Ce qui est intéressant, c'est qu'on en retient souvent les quelques mots, les 3 mots, en l'occurrence point de détail. Oui, enfin ce qu'il y a autour. Voilà, on entend aujourd'hui qu'il y a plus autour, et des éléments aussi troublants. Après tout, si on voulait vraiment pousser le raisonnement, enfin si Jean-Marie Le Pen voulait se défendre, il pourrait aussi bien dire que c'est un point de détail ne veut pas dire que ça n'a pas eu lieu. Sauf qu'on entend aussi avant et après, je n'ai pas étudié la question, les historiens débattent de ces questions, la façon dont ces gens sont morts ou non. Il y a eu des morts, mais pas que des juifs. Des morts, pas des juifs. Voilà, donc il y a en plus de la question du point de détail, qui est déjà une manière de relativiser l'importance, il y a même une manière de mettre en doute l'existence de ces événements ou non. Voilà, et ça on l'entend bien dans l'extrait complet. Le FN d'aujourd'hui, c'est le FN débarrassé de ce qu'on vient d'entendre, en gros, pour synthétiser, parce que en même temps, on a vu Marine Le Pen poser sur une photo en Russie à côté d'un député ouvertement antisémite. Alors, affirmant qu'elle ne savait pas qui il était. Après tout, on peut très bien lui donner acte de cette réponse. Pourquoi pas? On a aussi vu le Front National, en revanche, expulser assez récemment, ou promettre de le faire, l'un de ses responsables niçois, gérant d'une librairie où étaient vendus précisément des ouvrages de Robert Forisson, entre autres. Donc il y a des traces, quoi. Donc il y a des traces. Ouais. Cela dit, s'il faut retenir une définition de la dédiabolisation menée par Marine Le Pen et ses amis depuis maintenant une quinzaine d'années, c'est l'abandon, ou en tout cas la tentative d'abandon de toute référence à l'antisémitisme dans le discours officiel du parti. Je parle de celui qui est tenu par ses représentants nationaux qui ne contrôlent pas toujours, évidemment, la parole des militants de base. Louis Alliot, compagnon de Marine Le Pen, vice-président du FN, donnait cette définition de la dédiabolisation il y a quelques années. La dédiabolisation, ça n'est que ça. Ça n'est que nous débarrasser de la présomption d'antisémitisme. Ça ne concerne pas l'immigration, ça ne concerne pas l'islam, et à la limite, il n'est même pas forcément mauvais d'être diabolisé sur les questions d'immigration ou d'islam. Donc, on voit vraiment à quel point le Front National a identifié ce problème de l'antisémitisme comme le facteur numéro 1 de son plafonnement électoral, et comme le verrou à faire sauter pour devenir acceptable à un plus large public. Il essaye de le faire. Marine Le Pen, dans l'une de ses premières déclarations, lorsqu'elle prend la présidence du FN, qualifie la Shoah de summum de la barbarie. C'est une déclaration que n'aurait peut-être pas faite son père. Après, on voit qu'il reste dans le parti manifestement des éléments qui n'ont pas tout à fait intégré cette nouveauté.